Restons debout juste un instant maintenant pendant que nous prions. Courbons la tête. Notre Père Céleste, Père juste, alors que nous approchons de toi maintenant, en ce nom tout suffisant du Seigneur Jésus, nous voulons te louer pour ce que tu as fait pour nous, ce que nos yeux ont vu et que nos oreilles ont entendu. En ces derniers jours, des dernières scènes de l'histoire de ce monde, où le temps disparaît dans l'éternité et où nous voyons les lumières briller, nous savons que ce n'est pas long jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Nous voulons te demander, Père Céleste, de te souvenir de nous ce soir, et s'il y a du mal en nous, ôte le Seigneur ce soir, afin que nous puissions être présentables devant toi, si tu devais venir ce soir. Nous prions pour les malades et les nécessiteux. Nous prions pour ton Église, partout dans le monde, tes enfants, partout, dans chaque nation, afin que nous puissions laver nos robes dans le sang de l'agneau. À l'écoute de cet appel, voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Puissions-nous être capables en ce temps-là, Seigneur, par la grâce de Dieu et par les mérites de Jésus en qui nous plaçons notre confiance, de nettoyer nos lampes et d'avancer alors à la rencontre de l'époux. Prends la parole du Seigneur ce soir et circoncis nos cœurs, ôte toute incrédulité. Donne-nous une glorieuse réunion. C'est dans le nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est certainement agréable d'être de retour ici ce soir, dans ce sanctuaire du Seigneur, dans la réunion. Nous avons eu un temps des plus glorieux hier soir chez Frère Groomer. Je me rappelle l'année passée que nous avions passé un temps glorieux. Nous avons passé des moments glorieux partout. Le Seigneur nous a vraiment bénis abondamment, au-delà de ce que j'avais pensé qu'il ferait. Mais il est tellement plein de miséricorde et de bonté, et c'est vraiment bon de le connaître, n'est-ce pas? Et de penser que le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie. Maintenant, demain soir, nous serons à la Central Avenue Assembly, chez Frère Fuller, un autre brave frère, et je pense qu'il y a une grande église là, et peut-être nous espérons avoir une ligne de prière, si c'est OK avec Frère Fuller. Et puis le lendemain matin, nous devons être, je pense que ça s'appelle l'Église apostolique ici à Phoenix. Et je ne me rappelle pas exactement qui en est le pasteur. Est-ce que j'étais là l'année passée? Et puis dimanche soir, à l'église de notre précieux frère Outlaw, l'église du nom de Jésus. Et j'ai une grande expectative, ma famille aussi, d'être là et d'écouter de bons cantiques. Billy Paul doit savoir tout ça par cœur. Nous avons joué ce cantique, je monte, jusqu'à ce que franchement ça a usé la bande. Il commençait au bureau et à tout moment de la journée, quand je passe par là, il joue. Je monte. Nous avons joué cela et la bande est pratiquement usée. Vous savez, ce soir, j'ai senti, je suis un peu enroué. Je me disais, oh là là, si seulement je pouvais trouver quelqu'un qui peut prêcher pour moi. Et il m'est arrivé de voir frère Jack Moore. C'est exactement vrai. Ah, je pense que ce serait vraiment merveilleux, frère Jack. Écoutez-moi ça. Et je pense que je vois frère Roy Borders qui est assis là aussi. Frère Noel Jones. Oh là là, simplement partout. Je pense qu'on passerait peut-être un bon moment si je me reposais un peu. Vous savez,
et avoir l'un de ces braves hommes qui monte pour prêcher pour moi quand je suis enroué. Frère Jack a dit, le Seigneur n'est pas dans cette révélation-là. Eh bien, j'étais fatigué en arrivant, et cela fait un bon moment que je suis fatigué, et je vois des gens là debout, et je sais qu'ils doivent rester debout, et je suis pour ainsi dire content de me tenir debout avec eux, maintenant que le Seigneur vous bénisse. Nous nous réjouissons d'avoir ces autres réunions à venir, et la semaine prochaine, ce sera chez les assemblées pentecôtistes, et ainsi de suite. Et nous allons terminer le mercredi prochain au soir sur la 11e et Garfield. Je ne me souviens pas de tous. La première assemblée de Dieu, là, de la ville. Et ensuite, la convention commencera au Ramadan. Et il y aura un dîner des hommes d'affaires dans la ville principale d'Arizona, Tucson. Évidemment, nous savons tous que Phoenix et ces villes-là ne sont que les banlieues de cette autre ville. C'est vrai. C'est l'endroit principal. C'est la ville où j'habite, vous savez. Là sur la colline. Et alors, ceci, ce n'est que la banlieue, pourrait-on dire. C'est bien de vous avoir tous comme voisins. Je crois que c'était frère Rasmussen un soir qui avait dit quelque chose comme ça dans une réunion. Oh là là, ça a failli gâcher la réunion. Je pense que nous étions à Houston, et c'était Ramsar, c'était bien lui. Il a dit, le soir où l'ange du Seigneur est descendu et qu'on avait pris sa photo, vous tous qui êtes d'aux alentours de Dallas, disait-il, nous savons que ce sont les banlieues de Houston. Oh là là, le Texas n'a pas supporté ça comme ça. Alors, il y a eu un grand silence dans la réunion. Eh bien, il est vraiment bon. Et maintenant, je pense que nous allons prendre les Écritures et juste donner un petit témoignage. Cela ne changerait-il pas un peu les choses? J'ai martelé là-dessus si durement que j'ai honte de vous regarder. Et peut-être que je vous accorderai un peu de repos en vous donnant un témoignage de la bonté de notre Seigneur. Trouvons un passage dans Saint Jean, chapitre 16 de Saint Jean, 16, 12. J'aimerais lire ce passage de l'évangile de Saint Jean. J'aime lire la parole parce que c'est la parole qui nous fait savoir ce qu'est la vérité. En commençant au verset 12, écoutez attentivement maintenant. J'aimerais donner un témoignage. Et ensuite, nous allons essayer de rentrer un peu plus tôt. Je vais vous garder jusque très tard. Et demain soir, eh bien, nous ferons une demi-heure de plus. Et cela nous fera arriver vers 1 heure, n'est-ce pas? En commençant au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, c'est ce qu'il vous annoncera, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le montrera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous savez, hier soir spécialement, nous en avons eu un petit échantillon. Nous, étant les gens du plein évangile, croyant toutes les opérations du Saint-Esprit, et c'est le seul moyen pour nous de pouvoir être du plein évangile, c'est de croire tout l'évangile, tout ce que le Seigneur a écrit. Et je pense que nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes juste, comme je le disais à frère Carl hier pendant que je regardais un arbre, n'est-ce pas un beau palmier? Mais après tout,
Ce n'est rien qu'un tas de cendres volcaniques. C'est tout ce qu'il en est. Et j'ai dit, combien il est différent de cet eucalyptus. Eh bien, cet eucalyptus, c'est de la cendre volcanique, avec juste une vie dedans. Et j'ai dit, après tout, que suis-je? Qu'êtes-vous? De la cendre volcanique. C'est exact, tiré de la terre, de la poussière de la terre, mais avec une vie dedans. Et chaque vie a été plantée par le donateur de la vie en maître. Et il sait exactement comment et quoi faire, et tout ce qu'il a placé ici sur la terre, c'est pour sa gloire. Les étoiles sont pour sa gloire, les vents sont pour sa gloire, les fleurs sont pour sa gloire, et nous sommes la couronne de sa gloire. Mais il semble que tout lui obéit, sauf l'homme. L'homme semble simplement... Il connaît cette situation parce qu'il est le seul être qui soit tombé. Les autres choses ont gardé leur condition originelle, sauf l'homme qui est tombé. Par conséquent, Dieu a une bataille avec l'homme pour l'amener à faire ce qui est juste et à lui obéir. Et l'un des grands problèmes de Dieu au cours du temps, dans le déroulement de l'histoire de l'Église, c'est de trouver quelqu'un qu'il peut entièrement avoir sous son contrôle. Il n'a besoin que d'un seul homme. Il a toujours utilisé un seul homme à la fois. Nous avons étudié cela les quelques dernières soirées. Un seul homme, pas un groupe. Il a simplement besoin d'un seul homme. Voilà tout ce dont il a besoin. Car deux hommes auront des opinions différentes. Il prend simplement un seul homme. Il s'identifie à cette seule personne. Jamais il ne l'a fait autrement. Et maintenant, il a une personne aujourd'hui. Et cette personne, c'est à son sujet que nous venons de lire, le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyée, l'Esprit de Jésus-Christ sur la terre, l'Esprit de Dieu, pour manifester et déclarer Christ dans son Église, voyez-vous, pour continuer la vie de Christ dans l'Église. Maintenant, c'est une chose très merveilleuse, et cependant c'est très simple. Si seulement nous pouvons nous arrêter et y réfléchir, nous faisons des efforts, nous frissonnons, nous avons peur, nous avons des frustrations et des doutes, rien qu'à penser. Bien, est-ce que je dois me forcer? Non, ce n'est pas ça, c'est simplement vous abandonner, vous rendre compte que vous n'êtes rien, et le laisser simplement vous avoir entièrement sous son contrôle. Contrôlez votre pensée. Je ne veux pas dire s'approcher de Christ avec un esprit vide. C'est pas ça que je veux dire. Vous venez à lui dans votre bon sens et avec un esprit repentant et humble. Et alors vous dites, Seigneur Jésus, me voici. Eh bien, il est écrit dans ta parole que tu avais encore beaucoup de choses à dire aux disciples. Tu as dit qu'ils ne pouvaient pas les porter en ce temps-là. Mais peut-être que c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les comprendre. Dieu peut susciter un petit quelque chose de différent et nous dénonçons ça totalement. Au lieu de sonder les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons ça vite. Il n'y a rien là. Nous devrions sonder ces choses pour voir si elles sont vraies ou pas. Et rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Car Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et je pense que c'était Gamaliel qui a fait cette grande déclaration. Si cela vient de Dieu, nous ne voulons pas être trouvés en train de combattre contre cela. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça sera anéanti de toute manière. Donc, étudiez cela. Pensez-y. Et maintenant, il a dit ici, mais lorsque lui, le Saint-Esprit sera venu, maintenant quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, le Saint-Esprit, en fait, c'est votre pensée. Cela ferait du Saint-Esprit une pensée. Mais la Bible dit, lorsque lui, et lui, c'est un pronom personnel, voyez, lorsque lui, la personne, le Saint-Esprit, Dieu, sera venu,
il vous révélera ces choses que je vous ai dites. Alors vous voyez, il n'y a aucun autre moyen de savoir ce qu'est la vérité. Vous ne pouvez pas le recevoir par la culture, par les expériences de séminaire. Vous ne le recevrez que par le Saint-Esprit. C'est lui qui est envoyé pour le révéler. Et il a aussi dit, et il vous montrera des choses à venir. Hébreux chapitre 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, mais dans ces derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit prenant possession, ou plutôt s'emparant de l'Église, pour mettre en action Christ dans l'Église. Alors, vous devenez comme il était. Il est devenu comme vous, afin que vous deveniez comme lui, il était. Il est devenu vous, afin que vous deveniez lui. C'est au-delà de l'entendement. Il n'y a pas moyen de l'expliquer, et n'essayez pas. Acceptez-le simplement. Il l'a parlé, et ça règle la question. Dites simplement que c'est vrai, croyez-le. En tant que jeune chrétien, j'ai toujours fait cette déclaration. Je suis content que Dieu se soit emparé de moi avant que l'Église ne le fasse. Il est difficile de dire ce que je serais devenu, mais j'étais reconnaissant de la conduite et du contact direct que le Saint-Esprit a imprimé dans ma vie avant que je la lui ai abandonnée. Comme petit enfant, je savais qu'il y avait quelque chose. Il me parlait, je lui parlais et il me répondait. Et je commence à me rendre compte que les choses qu'il m'avait dites comme petit garçon, elles ont commencé à arriver exactement comme il avait dit. Alors je savais que ça devait être la vérité. Et maintenant je suis un vieil homme. Et je n'ai jamais une seule fois, et je peux inviter le monde à se tenir tranquille et à lui demander, pointer du doigt une seule chose qu'il m'ait dit, comme ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur, et qui n'ait pas été absolument la vérité et la réalité, qu'il se soit accompli sur des milliers et des milliers de choses. Pourquoi est-ce que je dis cela? Voyez-vous, j'ai dit que nous sommes tous comme de la poussière volcanique, mais c'est la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Mais ensemble, nous pouvons avoir confiance dans ce qui s'est emparé de nous. Le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. Et quand nous plaçons notre confiance là-dedans, alors les résultats arrivent. Ce serait hors de raison pour moi d'essayer de même gratter la surface pour vous dire certaines des choses que le Saint-Esprit a accomplies dans ma propre vie brisée pendant mes jours. Je le dis avec cette Bible ouverte. Sa parole. Et c'est ce qu'il est. Il est la parole. Et vous, cette semence ici entre dans la cendre volcanique comme un être spirituel. Dieu entre comme esprit. Il agit à travers la cendre. Ce n'est donc pas l'homme, c'est Dieu. Et si je devais m'asseoir et prendre le temps d'écrire les choses que je l'ai vu faire, cela ferait une série de livres. Et de penser à cela. Me voici âgé de 53 ans et je peux dire devant Dieu, devant son Église et devant la Bible, en présence de ce groupe, que jamais une seule fois je ne l'ai vu faillir. Chaque fois parfaitement à la lettre.
à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest. Vous avez passé la bande, beaucoup je pense. Je ne sais pas pourquoi j'attends ici, j'attends simplement. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui prendra le message et continuera. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après moi pour prendre le message. Et écoutez-le aussi longtemps que ces Scriptures restent avec cela. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va venir maintenant, car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant d'avoir vécu en ce jour. Je n'échangerai ce jour contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé ce jour-ci. Oh, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés, s'ils pouvaient ressusciter et prendre un livre d'histoire et voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé s'accomplir et voir où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on les mettrait en prison en 1 heure. Certainement. Ils seraient comme des hommes sauvages. Ils parcourraient les rues aussi vite que possible, faisant retentir l'Évangile. Le temps est proche. Alors nous voyons ce soir que nous tombons vraiment à court par rapport à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais répéter juste un instant pour ramener l'Église à propos. Est-ce que Billy Paul a distribué les cartes de prière? Je viens d'arriver de Tucson il y a quelques minutes. Est-ce qu'il a distribué les cartes? Eh bien, ça va être une façon terrible d'amener les gens. Nous allons essayer. Maintenant, je ne prendrai pas trop longtemps. Je vais juste donner un témoignage sur ces Écritures pour montrer que Christ garde toute sa parole. Il doit le faire. Il doit le faire. Ce n'est pas moi le faire. Moi, je suis un mortel, sujet aux erreurs. Lui, il est immortel, infaillible. Il doit garder la sienne. Mais je ne dois pas garder la mienne, ni vous. Mais lui, si, cela ne place-t-il pas quelque chose en vous? De savoir qu'il est absolument tenu vis-à-vis de cette parole. Et cette semaine, nous avons étudié la Bible avec ses prophètes et ses patriarches. Et chaque fois, nous avons montré que lorsque l'Église s'éloignait de cela, Dieu a envoyé quelqu'un qui les secouait pour les ramener à cette parole, remettant l'Église en ligne. Toujours. C'est la ligne de conduite de Dieu. Il a choisi l'homme pour le faire. S'il avait choisi les étoiles pour prêcher l'Évangile, cela aurait été fait depuis longtemps. Il ne serait jamais sorti de sa volonté. S'il avait choisi le soleil pour prêcher, ou les vents, il ne serait jamais sorti de sa volonté. Mais nous avons un libre arbitre. Nous pouvons agir comme nous voulons. Et c'est la raison pour laquelle nous lui causons tant de chagrin. Ça a toujours été ainsi et on veut injecter nos propres voix pour nous éloigner de sa voix. Voyez-vous? Et comme je l'ai dit avant, l'homme loue constamment Dieu pour ce qu'il a fait. Et il raconte toujours ce qu'il va faire et au même moment, il ignore ce qu'il est en train de faire. Un homme dira, oh, Dieu a ouvert la mer Rouge. Oui, gloire à Dieu, c'est vrai. Oui, Jésus va revenir. Alléluia, c'est vrai. Mais parler de lui aujourd'hui, oh non, ça c'était pour un autre jour, voyez. Toujours ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire, et ils ignorent ce qu'il est en train de faire. Et c'est le même état que Jésus-Christ avait trouvé lorsqu'il est venu sur la terre, exactement. Dieu avait promis ce qu'il avait fait. Et les voici se tenir là devant eux, et eux ne le reconnaissaient pas. Il était dans le monde et le monde a été créé par lui, le monde ne l'a point connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Oh, ça c'est le côté glorieux. Il y a quelque temps, c'est une petite vision dont j'aimerais vous parler. Et je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, peut-être à quelqu'un, mais je venais de perdre l'une des personnes les plus précieuses pour moi sur cette terre, ma mère.
Et j'aimais ma mère. Comme je la voyais quitter la table, nous étions tellement pauvres, nous n'avions rien à manger. Et papa apportait du pain après avoir balayé un magasin ou quelque chose comme cela, et on déversait du café et puis du sucre là-dessus, et ma mère faisait comme si elle n'avait pas faim, afin que nous, les enfants, nous puissions avoir quelque chose à manger. Oh, jamais je ne pourrai oublier cela. Et les nombreuses fois où elle me prenait, et les choses qu'elle a faites pour moi. Vous savez, Dieu est vraiment plein de miséricorde. Il comprend toutes ces choses quand il doit les retirer. Et je l'aime pour cela. Il a toujours été ainsi. Avant que n'importe quel membre de ma famille ne meure, je le vois en vision avant que ça arrive. J'ai vu mon frère. Je n'avais que 18, 19 ans. Je l'ai vu avant son départ. Je n'étais même pas encore chrétien. Mais j'ai eu la vision devant moi où j'ai vu mon frère s'en aller. J'ai vu mon père quand il est parti. Howard, beaucoup se souviennent. Howard, vous vous souvenez, 2 ans avant que ça n'arrive, j'ai dit, Howard, j'ai vu ta place être marquée, c'est toi le prochain. J'ai dit, prépare-toi, frère, parce que c'est toi le suivant. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Et puis, il y a quelque temps, maintenant j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège, mais juste pour vous montrer comment Dieu est concerné. Dieu a toujours témoigné de l'intérêt pour de petites choses, tout comme les grandes choses. J'aimerais dire ceci dans l'intérêt de ces braves prédicateurs. Et je m'y inclus moi-même. Eh bien, chacun de nous aimerait être un Billy Graham, et chacun aimerait être un Oral Roberts. Mais nous ne sommes pas un Billy Graham ou un Oral Roberts. Nous sommes les serviteurs de Dieu dans le champ là où il nous a placés. Peu importe combien c'est petit ou combien c'est grand, c'est pareil aux yeux de Dieu. C'est toujours la même chose. Agir correctement à la place où vous vous trouvez. C'est toujours une grande chose que de suivre le Seigneur. Je préférerais avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que d'avoir 5000 en dehors de la volonté de Dieu. Certainement. Dieu peut faire plus en 1 heure avec un homme qui est dans sa volonté qu'il ne le peut en 50 ans avec un homme en dehors de sa volonté. Voyez-vous, ce dernier titube et chancelle comme tirant à l'aveuglette, mais quand un homme est réellement dans la volonté de Dieu et qu'il reconnaît son appel, il devrait demeurer là. Et maintenant les visions et comment le Seigneur Dieu opère par elles. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il révélera ces choses que je vous ai dites. Eh bien, il n'est pas nécessaire d'essayer de se représenter ça autrement. Il est l'auteur. Il doit assurément savoir ce qu'il a écrit. La Bible dit que c'est lui qui a écrit cela. Les hommes d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit la parole. Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, certainement il sait comment l'interpréter. Mieux que nous, laissez-le l'interpréter. Et savez-vous comment il l'interprète? Ne manquez pas ne manquez pas ces choses maintenant, si vous venez au service de guérison. Comment interprète-t-il cela? En la confirmant. Voyez-vous? En l'accomplissant. C'est ce que Jésus a dit. Sondez les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui disent qui je suis. Ce sont elles qui parlent de moi. Et qui peut me condamner? Qui peut m'accuser de péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres et que vous n'arrivez pas à me croire, alors croyez les œuvres parce que la parole en a parlé, voyez-vous. C'est simplement du bon sens. Maintenant, les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Nous savons, c'est ce que dit la Bible. Ils le sont. Ça fait pratiquement 2 ans maintenant. Un matin, je marchais dans la maison et je me suis assis là sur une chaise. Maintenant, ça semble très étrange que Dieu puisse inclure un animal, comme un précieux frère
dans cette vision du ciel, ce petit ravissement que j'ai eu. Je crois que vous en avez parlé une fois dans une réunion. L'autre jour, il m'a écrit une lettre, il dit, dans la Voix des Hommes d'affaires de l'Évangile qui avait publié cela, il dit, « Votre vision est correcte, frère Branham, mais écoutez, c'était bien jusqu'à là où vous avez dit que votre cheval, celui que vous aviez montré, est venu mettre sa tête sur votre épaule. Il a dit, il n'y a pas de chevaux au ciel, frère Branham. Le ciel est créé pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, j'ai pensé, eh bien, vous voyez une personne comme ça, il faut tout expliquer, il cherche simplement à trouver quelque chose. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu, vous devez simplement le croire. Mais ça pourrait le réconforter. J'ai dit, frère, je n'ai jamais dit que j'étais au ciel, dans la vision. J'ai demandé Jésus, on m'a dit qu'il était encore au-delà. J'étais dans un état comme le paradis. Mais pour pouvoir vous aider, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que Jésus est venu des cieux, monté sur un cheval blanc, et toute l'armée des cieux le suivait, monté sur des chevaux blancs. Il doit donc y en avoir quelques-uns là, dans les cieux des cieux. Dieu s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux petites choses que vous faites, ou aux grandes choses que vous faites. Il s'intéresse à la façon dont vous prenez soin de votre petit troupeau ou vous autres de votre grand troupeau. Il s'intéresse. Il y a un temps, un célèbre, un brave frère, nous étions là à la pêche. Je venais d'une série de réunions et je me reposais. Nous pêchions avec des escargots et nous avions attrapé un bon plat de poisson. Et ce soir-là, nous utilisions nos lignes à truite. Nous étions à court d'appât et dans l'après-midi, je suis allé chercher des petites oubilles bleues, ces petits poissons. Voyez-vous, les gros, on peut les manger, mais ceux-là sont juste des petits poissons qui servent d'appât. Et je jetais la ligne, je la faisais s'envoler, je les attrapais, je les mettais dans un seau. Et alors quelque chose m'a frappé alors que j'étais assis dans le canot. Ce jeune homme était un témoin de Jéhovah et son frère venait d'être sauvé et rempli du Saint-Esprit. Et alors, les deux garçons étaient avec nous. Et pendant que j'attrapais ces poissons, tout à coup, quelque chose m'a frappé. J'ai dit, vous savez, il va y avoir la résurrection d'une vie comme un petit animal. Eh bien, un petit animal. Maintenant, beaucoup se souviennent de la parole qui avait été annoncée d'un petit garçon qui avait été cogné par un véhicule qui ressusciterait d'entre les morts. Frère Jack Moore, qui était avec moi en Finlande, quand c'est arrivé. Voyez-vous, beaucoup se souviennent que je vous ai dit cela. Vous l'avez écrit dans votre Bible, remarquez. Et frère Wood s'est tourné, frère Bankswood, c'est lui dont le garçon avait été guéri de la polio. Il s'est retourné et a dit à son frère, « Regarde simplement, quelque chose va arriver. » J'ai continué de attraper des poissons. Nous servions des poissons comme appât à nos lignes. Ce soir-là, nous n'avions rien attrapé. Le lendemain matin, j'ai dit, « Il y avait là quelques poissons aux oublies bleus. » Il a dit, « Dites à propos, n'avez-vous pas dit qu'il allait y avoir la résurrection d'une vie ?» J'ai dit oui. Je vous le dis. Quand j'ai quitté la maison, ma petite fille, maintenant, vous voulez savoir, moi j'ai peur des chats. Je n'aime simplement pas ce sentiment superstitieux qu'on éprouve au sujet des chats. Ainsi donc, nous n'en avons pas chez nous. Et je pense que les chats peuvent se rendre compte que j'ai peur d'eux. Mon père aussi avait peur des chats. Ainsi donc, mes fillettes ne pouvaient pas avoir de chat. Et ma petite fille marchait dans la ruelle avec une autre fillette et elle est revenue, le visage tout triste. Et elle a dit, « Papa ?» J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux, chérie ?» Elle a dit, « Il s'est passé une chose horrible. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit, « Si seulement tu savais. » Eh bien, dis-le-moi. Quelqu'un a jeté une pauvre vieille chatte là dans la ruelle. Et elle a dit, « Cette chose est sur le point de mourir. Cette chatte, elle peut à peine marcher. Papa, est-ce que ça te dérange si nous la nourrissons et nous la prenons? » Il dit, oui, mais fais attention de ne pas te faire gratter. Laisse-moi voir cette chatte. Quand elles ont donc apporté cette chatte, j'ai pris un carton et naturellement, le lendemain matin, nous avions tout un tas de chatons. Et alors, mon petit garçon,
À mon départ, le petit Joseph, il était en train de les observer. Il pensait qu'ils étaient mignons, vous savez, il montait ça. Donc il en a attrapé un, il l'a serré un peu trop fort. Et puis il a laissé tomber sur le béton et le petit animal s'est mis à tournoyer. Je dis, oh là là. Et je pensais, eh bien, c'est peut-être ce petit chaton. Vous vous souvenez, le cas de l'opossum, je me suis dit, eh bien, c'est peut-être ce chaton-là. Nous étions là dans une petite baie en train de pêcher et nous attrapions ces beaux et gros poissons aux ouïes bleues et on rejetait les petits dans l'eau. Frère Lyle, le frère de frère Banks, était en train de pêcher avec un moulinet, avec un très gros hameçon et un tas de verre. Il a laissé le petit poisson aux ouïes bleues avaler l'hameçon jusque dans ses entrailles. Et quand il a tiré, il a dit, « Eh bien, je souhaiterais que vous regardiez ça. » À peu près long comme ça. Et il n'arrivait pas à retirer l'hameçon. Je pense, autrement qu'en coupant le fil, il voulait préserver son hameçon. Alors il a simplement tiré les branchies et le ventre et puis il l'a jeté sur l'eau. Il a eu quelques soubresauts et puis il lui a dit, « Oh, tu as tiré ta dernière cartouche, petit poisson. » Et là, dès qu'il se mit à mordre, prends un hameçon plus petit. Dès qu'il se met à mordre, utilise cette canne volante et aussitôt qu'il se met à mordre, attrape-le. Avant qu'il l'avale, attrape-le par la bouche. J'ai dit, c'est du sport que de les attraper. Oh, dit-il, oh, j'ai mal tiré. Il a tout simplement continué, il a essayé quelques reprises. Il a raté environ 3-4 fois, il a laissé tomber. Alors ce petit poisson flottait sur l'eau là pendant un petit moment, peut-être 30 minutes. Et les vagues ont commencé à se soulever, à déferler. J'ai dit, eh bien, il nous faudra bientôt rentrer. Nous avons tout un seau maintenant, il nous faudra partir. Et je me suis levé pour envoyer cela sur des feuilles de nénuphar et les rejeter. Et alors, j'ai commencé à retirer l'appât de la feuille de nénuphar, vous savez, et le jeter sur le nénuphar. Vous qui connaissez la pêche. Et dès que j'ai commencé à faire cela, tout à coup, quelque chose est descendu à travers les collines, comme un vent qui se déversait. Et cela est venu sur moi, et j'ai laissé tomber la canne. Et je me suis levé dans la barque, et j'ai entendu une voix dire, « Tu vois ce petit poisson? Il était gisant là. Vois-tu le petit poisson? » C'est exactement ce qu'il a dit. Et les petites nageoires, là, il était tout raide. Il était sur l'eau, là, depuis une demi-heure. Et cette Bible est ouverte maintenant. Et il a dit, parle-lui et rends-lui la vie. Et j'ai dit, petit poisson, au nom du Seigneur Jésus, je te redonne la vie. Et ces hommes qui se tenaient là en train de regarder, le petit poisson s'est retourné sur son dos et il est allé dans l'eau. Ils ont failli s'évanouir. Là, il s'est lavé le visage dans l'eau. Il a dit, je vais me réveiller dans un temps. Il a dit, je sais que je suis en train de rêver. J'ai dit, tu ne rêves pas? Et juste au même moment, je pense que j'avais 30 ou 40 enfants handicapés moteurs sur des listes de prière. Et comment Dieu peut-il laisser ces enfants handicapés moteurs et ressusciter ce petit poisson? Cela montre simplement qu'il s'intéresse à tout. Pourquoi a-t-il utilisé sa puissance pour maudire un figuier alors qu'il y avait des milliers de lépreux dans le pays? Et il a contourné les lépreux et il est allé maudire un figuier et il a dit que personne ne mange de ton fruit et le figuier a séché. Il a utilisé sa puissance pour montrer qu'il s'intéresse aux arbres, il s'intéresse aux poissons, il s'intéresse à vous, il s'intéresse à moi et il s'intéresse de voir sa parole être manifestée et il dépend de nous pour le faire car nous sommes ses agents. Il n'y a rien en nous-mêmes, c'est lui. Nous nous abandonnons simplement et nous marchons avec lui. J'ai eu une vision ce matin-là. J'ai vu un gros animal couché sur le flanc d'une colline. Oh, il avait des cornes énormes. J'étais à la chasse dans cette vision. C'était vers 10 ou 11 heures. Et je me suis faufilé là et j'ai tiré l'animal. Et puis sur le chemin du retour, il y avait un énorme ours grizzly qui a directement foncé sur moi et je l'ai abattu. Et puis j'ai vu les gens tenir les cornes et une petite main était tendue à placer le mètre ruban et ça mesurait 42 pouces depuis la base de la corne jusqu'au sommet. 42 pouces. Je n'avais jamais vu un animal comme cela, avec de très grosses dagues. Cependant, ça ressemblait à une biche. Oh là là, ça ferait 2 ou 3 biches. Je n'avais jamais rien vu de tel. Et j'ai dit, probablement que cela s'accomplira un jour. Je vais simplement le noter. Je suis allé au Kentucky avec un ami, frère Miner Argenbright. Il m'a appelé, il a dit, frère Branham, est-ce que tu es occupé?
J'ai dit, pas tellement. J'ai dit, j'ai maintenant 2 semaines pour un peu de vacances. Il dit, viens au Canada, en Alaska avec moi. Nous voulons organiser un chapitre des hommes d'affaires à Anchorage et aussi à Fairbanks. Et j'ai dit, ça m'a l'air bien, si je peux avoir le temps. Il a dit, frère Branham, si tu fais cela, je vais te dire quoi. Nous allons t'offrir une bonne partie de chasse au grizzly. Alors j'ai dit, oh, ça a l'air bien. J'ai dit, voilà la vision. Une partie de chasse au grizzly, ça a l'air bien. Ça ne m'emballe pas, mais pendant que nous serons là, si un des guides veut m'amener là gratuitement, je serai content d'y aller. Eh bien, ils vont le faire. Nous avons préparé cela. Eh bien, laissez-moi prier là-dessus. Et je suis allé dans le bois ce jour-là, chaque fois que je priais, je m'en éloignais tout le temps. Loin de cela. Oh, c'est étrange. Et 2 jours plus tard, j'ai téléphoné à frère Hagenbright et j'ai dit non. Il a dit, frère Branham, nous étions en train dans les préparatifs. J'ai dit, le Saint-Esprit a condamné cela. Je lui ai raconté la vision. J'ai dit, je ne sais pas, frère Hagenbright, mais c'est étrange. Il ne veut pas me laisser aller là. Et pourtant, ça semblait être ça. Ça pourrait être le lieu. Eh bien, nous sommes tous disposés à aller. J'ai dit, eh bien, beaucoup parmi vous verront frère Hagenbright pour que nous apprêtions à aller outre-mer après cette réunion. Et alors, vous pouvez vous renseigner auprès de lui sur cette histoire. J'ai dit, non, je ne peux pas simplement. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas y aller. Mieux vaut obéir. Peu importe à quel point, combien ça paraît bien. Je vais prêcher là-dessus, Dieu voulant, demain. Maintenant, souvenez-vous, peu importe combien cela paraît bon, si Dieu n'est pas là-dedans, restez éloigné. Peu importe combien cela paraît brillant, restez éloigné. Combien prospère, restez éloigné. Dieu n'est pas là-dedans. Tenez-vous éloigné. Nous allons en parler demain. Dieu voulant. Maintenant, ensuite, quand je suis rentré chez moi, Billy m'a dit, mon fils, il a dit, papa, connais-tu ce chasseur-là du nom de Southwick, avec qui tu étais parti là le printemps dernier, au sud de Yukon? Il a dit, oui. Il a une lettre de sa part ici pour toi. C'est frère Eddie Biscal, le président de l'association des prédicateurs du Nord-Ouest là. Un très bon garçon. Peut-être qu'il est dans cette réunion. Il avait prévu de venir ici en ce moment. Un bon gars. Et il a une bonne famille. C'est un missionnaire là, chez les Cree, les Indiens Cree. J'étais avec lui l'automne passé. Ou plutôt l'été passé. Eddie voulait m'amener chez Bud, qui était l'un de ses convertis à Christ. Sa femme était une loyale pentecôtiste. Bud était un propriétaire de ranch et ça ne faisait pas longtemps qu'il était venu. Mais elle lui avait attribué un lotissement là où on avait chassé les Indiens. On les avait mis dans des réserves, un grand territoire de chasse, je pense, à environ 500 km² au plus comme concession du gouvernement canadien. Eh bien, ce printemps-là, nous étions partis chasser l'ours après les réunions en mai. Mais le vent, le Chinook, s'est abattu et cela nous a empêchés. Et il n'avait jamais entendu parler des réunions. Et Eddie continuait à lui en parler. Et il a dit, vous ne voulez pas me dire qu'aujourd'hui, Dieu montre des choses à venir avant qu'elles arrivent? Eddie a dit, c'est tout à fait vrai. Il a continué de me parler. Il a dit, tu sais, j'ai un frère qui souffre d'épilepsie. Si seulement tu peux aller auprès de ce frère, l'amener à l'une de tes réunions, je crois qu'il serait guéri. Il a dit, il en a souffert toute sa vie. Et j'ai dit, peut-être oui. Eh bien, il ne fait pas nuit là-bas en cette période de l'année. Le soleil se couche simplement. À n'importe quel moment, à minuit, à 1 heure, vous pouvez vous tenir là et lire un journal ou n'importe quoi, vous voyez. Et vers la fin mai, le soleil ne se couche pas, il s'en va environ 10 minutes et puis il revient. Ainsi, nous nous couchons simplement quand nous sommes fatigués. Et puis sur le chemin du retour, nous avons rencontré un groupe d'Indiens. Il y avait le vieux chef là, on l'avait laissé là parce qu'il avait 2 enfants. Ils ensevelissent leurs enfants là, les posant sur un rondin, leur bien-aimé. C'est une espèce de religion, ils le suspendent à un arbre et ils avaient tout simplement laissé cette famille-là. Un brave vieil homme, 90 ans. Il était assis sur la selle comme l'un de ses garçons.
Nous l'avons laissé là. Et il a dit, c'est pas possible de traverser maintenant, allez par l'autre côté des montagnes. Ça faisait une centaine de kilomètres en plus, c'était trop tard. Sur le chemin du retour, Bud avait des jeunes chevaux et il s'enfonçait dans la tourbe. Et Bud était monté dans le cheval de tête, essayant de le faire sortir. Nous avions 21 chevaux, alors j'ai mis une corde sur l'un, je l'ai fait sortir. Et dès qu'il est sorti, mon propre cheval est tombé dedans. En sortant de là, j'avais de la boue sur moi. Et puis, je suis remonté sur mon cheval après avoir enlevé la boue de mes vêtements. Et juste devant moi, de l'autre côté de la colline, j'ai vu un jeune homme qui s'avançait. Je l'ai regardé. J'ai reculé sur la selle, j'ai arrêté mon cheval et je l'ai vu piquer une crise, écumant à la bouche. Il était devenu très violent et il mettait tout en pièces. Et puis il s'est calmé. Et j'ai vu un poil salamander et j'ai vu sa chemise brûler. Eddie était à une certaine distance devant moi, cherchant à ramener un autre cheval qui s'était écarté du sentier, en le désarçonnant. Et j'ai couru vers Eddie, nous avons calmé le cheval, et j'ai dit, Eddie, j'ai le ainsi dit le Seigneur pour Bud. Frère Branham, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une vision. J'ai vu son frère. Oh, allons le chercher. J'ai dit, retiens les chevaux, je vais passer devant, je vais les contourner et voir si je peux les attraper et les garder sur le flanc de la colline. Et puis j'ai mis ma main sur la selle et j'ai dit, Bud, oui, frère Branham, j'aimerais te dire quelque chose. Ton frère, et je lui ai décrit, il a dit, oui. Qui te l'a dit? J'ai dit personne. Le Seigneur vient de me le montrer. Et j'ai dit, vas-tu me croire en tant que son serviteur? Certainement, frère Branham. J'ai dit, va le chercher. Et il était environ 1200 kilomètres de la civilisation. J'ai dit, fais venir ton frère ici. Et dès qu'il piquera une de ces crises, j'ai dit, il en a depuis l'âge de 2 ans. Il se peut que tu ne le crois pas, mais c'est héréditaire. Ton grand-père en a souffert. Il a dit, c'est la vérité, c'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, quand ce garçon aura encore une crise, ôte-lui la chemise, jette-la dans le feu, et dis, je fais ceci au nom de Jésus-Christ, selon sa parole. Et il n'en aura plus jamais, tant qu'il croira cela. Il a simplement levé les mains, il s'est mis à crier. Il a dit, jamais je n'ai vu faire cela, mais assurément, tu m'as décrit mon frère, et tu m'as dit la vérité au sujet de mon grand-père. J'ai dit, c'est vrai. Après notre départ, il a fait venir son frère. Et ce matin, il allait couper du bois. Il était venu par le bus qui passe 2 ou 3 fois par semaine. Là, il parcourt l'autoroute de l'Alaska. Et la femme de Bud, Lila, c'est une petite femme, pas plus grosse qu'une savonnette après que la famille se soit lavée. Juste une petite. Elle a 5 enfants, et c'est une petite femme douce. Ainsi, Bud était allé apprêter ses chevaux, parce qu'il devait aller couper du bois, afin d'être rentré avec les chasseurs. Et dès qu'il est parti, eh bien, son frère était là, sans ôter ses bons vêtements, il est tombé dans une crise. Et il campait dans une vieille baraque que les Américains avaient construite lorsqu'ils construisaient l'autoroute. Et ils avaient un grand poêle salamander qui servait de chauffage. Et la petite Lila, il est devenu violent, il piquait des crises. Elle avait peur à mort. Elle a ouvert la fenêtre pour pouvoir s'enfuir. Et quand elle a voulu sauter pour sortir, elle a pensé à ce qui avait été dit. Elle avait été dans l'une des réunions à Dawson Creek. Elle s'est précipitée, elle s'est mise à califourchon sur le grand caillard et lui a enlevé sa chemise. Elle criait, et les boutons et tout, sa chemise blanche. Elle s'est avancée vers le poêle et elle a dit, je fais ceci au nom du Seigneur Jésus, selon la parole du Seigneur qui nous a été rapportée. Et il n'a plus jamais eu de crise. Ça a réglé la question. Il m'a fait venir à une partie de chasse gratuite. Et je cherche toujours ces choses gratuites, vous savez. Je me suis dit, eh bien, je vais y aller. Je vais voir si le Seigneur me laisse partir. J'ai prié. Et aussitôt que j'ai commencé à prier, tout s'orientait dans cette direction. J'ai dit à Fred Sothman, il est ici quelque part. Où es-tu, Fred? Le voilà. C'est l'un des administrateurs de notre Église. Frère Fred sait que cela avait été annoncé 3 mois avant que ça arrive. Est-ce que c'est vrai, frère Fred? Et je crois, frère Simpson. Combien sont dans le bâtiment ce soir qui savaient que cela a été annoncé avant que ça arrive? Levez la main. On avait annoncé devant l'Église ce qui est exactement allé arriver. Eh bien, je ne savais pas que ça allait être ce temps-là. Je suis donc allé là.
sur l'autoroute d'Alaska, et frère Fred s'est arrêté chez un ami pour faire la chasse à l'élan. C'est une région trop éloignée pour les élans. Nous étions là dans la contrée des moutons, et j'ai pris un morceau de craie ou de la boue, et j'ai dessiné sur le pare-brise. J'ai dit, frère Fred, tu te souviendras si c'est le temps, exactement comment ça sera, tu t'en souviendras. Et j'ai continué, ce soir-là, lorsque nous sommes arrivés au camp. Frère Branham, il m'a embrassé, il sautait, parlait en langue, il criait. Vous savez, un vieux cow-boy aux manières rudes. Et il louait simplement Dieu. Il a dit, vous savez quoi, frère Branham? Mon frère n'a plus jamais eu de crise, il est parfaitement rétabli et bien portant. Et ça faisait une année. Et j'ai dit, tant qu'il le croira, ça continuera ainsi. Et j'ai dit, eh bien, dis-lui d'abandonner sa vie à Christ et de le servir le reste de ses jours. Va et ne pêche plus, sinon une chose pire arrivera. Dis-lui de faire cela. Alors j'ai dit, j'ai eu une autre vision. Et je lui ai raconté la vision. Et j'ai dit, il y avait des jeunes gens avec moi. Nous étions à une partie de chasse. Il y avait des hommes de petite taille et l'un d'eux portait une chemise verte à carreaux. Il a dit, eh bien, frère Branham, je n'ai pas de chemise verte à carreaux. Son jeune garçon, Blaine, 18 ans, n'avait pas de chemise verte. Eddie Biscal, un autre petit gars qui pesait environ 50 kilos, il a dit, je n'en ai pas non plus, frère Branham. Eh bien, j'ai dit, maintenant, quel genre d'animal était-ce? On dirait une biche. Il n'y a pas de biche ici. L'altitude est trop élevée. Peut-être un caribou. Non, les caribous ont des cornes plates, c'est vrai. Et celui-ci avait des pointes. Eh bien, frère Branham, nous entrons dans une contrée où il y a des moutons. Et pas une contrée de biches ou des choses comme cela. J'ai dit, ce sera peut-être une autre partie de chasse, frère. Peut-être en Alaska, parce que c'était un énorme grizzly. Quel genre de grizzly? L'argenté. C'est le plus célèbre de tous. Il a dit, moi je suis un guide, j'ai passé toute ma vie dans les bois. Jamais je n'ai vu un ours argenté, un grizzly. J'ai vu les grizzlies ordinaires, mais jamais d'ours argenté, jamais de ma vie. Eh bien, il y en a quelque part et je l'aurai. Et je dirais que c'est la vérité. Je dirais cela. Nous sommes partis 3 jours plus tard. Nous avons campé juste à la limite de la forêt. Et que Dieu m'aide. Si ça reste ainsi jusqu'au millénium, j'aimerais vivre là pendant le millénium. J'aime simplement me plonger dans cette nature. Oh, celui qui ne peut voir Dieu là serait aveugle, sourd et muet. Rien que de le voir se refléter dans ces énormes montagnes. Oh là là, la profondeur appelle la profondeur. Et on a passé là vraiment un temps glorieux. Ainsi, nous sommes montés sur une montagne. Il fallait marcher tout droit comme cela pour gravir un petit peu. Oh, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que de la mousse de caribou. C'est tout ce qu'on voyait. Nous avions vu environ 30-40 moutons. Il n'y en avait pas des gros pour en attraper. C'était juste des tout petits et je voulais en avoir un assez gros à emporter. J'étais venu de si loin. Ainsi, je suis redescendu et le lendemain, nous avons entrepris la traversée et Eddie est tombé dans l'eau parce qu'il voulait sauter de l'autre côté avec ses gros souliers. Et pendant qu'on gravissait le flanc de la montagne, Bud s'est arrêté, il a dit, « Donne-moi tes jumelles. » Je lui ai donné. Et nous avons marché un petit peu, nous parlions du Seigneur, nous poussions des cris, nous avions un temps glorieux. C'est bon d'aller à la chasse si vous y allez avec des frères. Ainsi donc, il a pris mes jumelles, il a dit, « Frère Branham, voilà votre bélier là, environ à 9 km de là, au sommet de l'autre pic. » J'ai dit, ah, ils sont bien là. Eh bien, nous ferions tout aussi bien de redescendre et reprendre le matin vers 3 heures. Il a dit, il nous faudra être là vers 9-10 heures, les béliers seront là. Et j'ai dit, que sont ces autres animaux qui courent là? C'est le caribou. À une distance d'une dizaine de kilomètres, vous savez, il est difficile de dire à quoi ça ressemble. Et là, nous étions à 1000 kilomètres aux alentours, il n'y a même pas de chemin ni de sentier. Et lorsqu'on atteint la côte ouest, on fait environ 1300 kilomètres jusqu'à Vancouver. Il n'y avait même pas une trace de civilisation. Et la civilisation la plus proche, c'est Anchorage, à environ 1200 kilomètres. Et ici, on atteint la petite ville de Yellowknife, là où on peut prendre un bateau une fois l'an pour les Esquimaux. Et le point suivant, c'est la Russie. Ainsi, vous êtes vraiment isolés. Et c'est là que Dieu peut prendre son repos loin de toutes nos agitations et nos épreuves dans lesquelles nous l'entraînons. J'aime donc aller là et lui parler lorsqu'il est au repos. Le lendemain matin, nous sommes partis là. Vers 8 heures, nous avons traversé des buissons jusqu'au sommet de la colline.
Et sur la route, on a vu un vieux caribou passer, ainsi, la taille d'un gros taureau. Et il y avait de grands panneaux, là, des gros bois. Et j'ai dit, voilà le premier caribou que j'ai vu dans la nature sauvage. Jamais je n'avais été à une telle altitude. Oui, c'est un caribou. Nous sommes montés sur la colline. Il n'y avait pas de moutons là. Alors, Bud et moi, nous avons marché là. Et Blaine, nous sommes allés là. Et oh là là, j'ai simplement crié, gloire à Dieu. J'ai regardé vers le bas et il y avait ces grandes montagnes au sommet couvert de neige avec la mousse jaune de caribou en dessous de la neige. Et juste en dessous paraissaient les arbres toujours verts, des petits sapins. Et en descendant un peu plus loin, il y avait des buissons rouges là. Et un peu plus loin, il y avait les trembles jaunes. Et tout cela se reflétait dans le lac en bas. Oh, Bud et moi, nous avons simplement passé les bras l'un autour de l'autre. Et nous dansions, criant, poussant des cris et louant Dieu. Et nous sommes assis les bras l'un autour de l'autre. Peut-être pendant 2 heures. Et j'ai dit, oh, je me demande ce qui se passe avec Eddie. Nous l'appelions le dude, le petit gars. Nous sommes donc retournés, nous sommes bien à traverser la colline. Je dis, il ne peut pas se perdre ici. Non, Blaine est quelque part là, c'est un Indien. Nous avons regardé, j'ai vu une caméra déposée là. J'ai dit, c'est à Eddie. J'ai regardé au bas de la colline. Et Eddie faisait chut. Il traquait ce petit caribou et il allait l'abattre pour nourrir ses amis indiens auprès de qui il faisait l'œuvre missionnaire. Il a donc abattu le caribou et nous sommes allés là et nous l'avons dépouillé. Nous sommes revenus vers 13 heures. Nous avons retrouvé nos chevaux à une distance d'un demi-mile. Et il a dit, frère Branham, aimez-vous marcher? J'ai dit assurément. Si nous montions sur cette montagne, ces béliers avaient traversé dans cette direction et ils étaient descendus dans cet autre creux. Il a dit qu'Eddie et les autres rentrent et qu'ils prennent mon cheval et le vôtre, qu'ils transportent le caribou jusqu'au camp. Et nous traverserons cet espace à la marche et nous atteindrons ce point-là. Et il nous faudra rentrer vers 22-23 heures. J'ai dit, c'est bien. Ainsi, nous avions juste consommé une boîte de sardines. Nous avions enseveli ça sous la mousse, cette sardine-là. Et notre pain, nous l'avions sous notre chemise. Nous transpirions jusqu'à ce que tout soit devenu une masse compacte. Mais c'était bon. Quand on a faim, tout est bon. Et je regardais aux alentours. Et je regardais avec mes jumelles. Et j'ai dit, Bud, qu'y a-t-il là? À une distance d'environ 3 miles, se trouvait là ce caribou. Et il était étrange. Il n'avait pas de panneaux, c'était de grandes pointes. Je dis, tu te rappelles? Là était le panorama exactement. Et cet animal était couché là, juste de la manière. J'ai dit, il n'y a qu'une chose qui retarde la vision, c'est quelqu'un avec une chemise verte à carreaux. Et Eddie se trouvait là avec une chemise verte à carreaux. Je pensais que tu n'en avais pas. Il a dit, c'est ma femme qui doit l'avoir mise dans le sac. Hier, quand je suis tombé dans l'eau, il avait dû changer de chemise. Eh bien, je ne savais pas qu'elle l'avait placé là, frère Branham. Je suis désolé de vous avoir dit quelque chose de faux. Tout va bien, fiston. Oh, Bud s'est mis à crier. Vous pouvez vous tenir ici même et le tirer à 3 miles, frère Branham. J'ai dit, selon la vision, j'étais tout près. Frère Branham, comment allez-vous arriver là? Je ne sais pas, mais je vais y arriver. Alors, comment faire? En contournant ce paysage. Il a dit, c'est argileux, si vous glissez, vous aurez des milliers de tonnes de neige qui vont tomber sur vous. Le Seigneur prendra soin de cela. C'est ainsi que je suis allé tout près dans la vision. Eh bien, je vais vous suivre, dit-il, et il est venu. Et ces jeunes gens ont dit, nous allons rester ici jusqu'à ce que nous voyions abattre ce caribou. Et ils ont dit, alors nous descendrons, prendrez les chevaux et nous rentrerons. Nous vous rencontrerons au bout du ravin environ 6-7 kilomètres plus bas. Il a dit, très bien. Nous sommes partis, Bud et moi, et une demi-heure plus tard, nous étions bien avancés et ce caribou était couché juste là, regardant droit vers nous. Il ne nous voyait pas, il devait être endormi. Nous sommes approchés, et nous sommes approchés jusqu'à 500 mètres de lui. Il était couché là, ce gros animal. Il s'est relevé, et je l'ai eu. Pendant que nous étions là, en train de le découper, Bud a dit, « Avez-vous dit que ses cornes mesuraient 42 pouces? » C'est tout à fait vrai. Frère Branham, ça doit être 142. C'est une très grosse tête. J'ai dit, non, ça fait exactement 42. J'ai le maître ruban. Tu doutes de ça? Non. Il a dit, mais attendez, ne m'aviez-vous pas dit que vous alliez abattre un énorme ours grizzly avant de redescendre, qu'il aurait un grizzly argenté avant de revenir là où se trouve le jeune garçon? Je dis, c'est la vérité. Il a regardé vers le bas de la colline, mais il n'y avait rien là. À part la mousse qu'on voyait sur des kilomètres et des kilomètres, il n'y avait que des collines ondulantes de mousse. Il dit, où est-il, frère Branham? J'ai dit, Dieu peut pourvoir. Il a dit,
J'ai dit, doutes-tu de cela, Bud? Il a dit, non, monsieur. Eh bien, en descendant la colline, comme ça, il portait le fusil pendant un temps et moi je transportais la tête et ensuite on s'est échangé. On devait marcher latéralement en descendant. Ces grosses cornes ratissaient la mousse. Nous étions environ 1 mile. Nous sommes arrêtés. Oh, ce vieil ours ferait mieux de se faire voir, n'est-ce pas? J'ai dit, qu'est-ce qui t'inquiète? Il a dit rien. Nous avons continué jusqu'à atteindre un petit glacier. Nous nous sommes assis là et nous sommes rafraîchis un peu. Il a dit, frère Branham, pensez-y simplement. Il ne nous reste environ moins qu'un demi-mile avant d'arriver là, où se trouvent les jeunes gens. Et vous allez tuer ce grizzly argenté entre ici et là. J'ai dit, oui, c'est exact. Tu doutes de ça, Bud? Il s'est levé. Il m'a pris par la main, il a dit, frère Branham, mon frère n'a plus piqué une crise depuis ce jour-là. Il a dit, le Dieu qui a pu vous parler au sujet de mon frère ne peut pas vous mentir. J'ai dit, Bud, il sera là. Mais d'où viendra-t-il? Je ne sais pas. J'ai dit, Bud, j'ai 52 ans à ce moment-là. J'ai dit, j'ai eu des visions depuis que je suis un enfant. Et lorsque j'ai vu ce caribou être tué, et vérifie si ses cornes ne mesurent pas 42 pouces, et ensuite, dans la même vision, je redescendais où se trouvent les autres avec qui j'étais, et j'ai tué ce grizzly argenté. Il a dit, frère Branham, je peux voir sur une distance de 30 kilomètres. Dieu va devoir le faire sortir de terre ou le faire descendre des cieux, quelque chose comme ça. J'ai dit, ne t'en fais pas, il sera là. Nous avons parcouru environ une autre centaine de mètres. Il était presque épuisé aussi, ça pesait environ 40 kilos, ce trophée, en descendant la colline. Il a dit, oh, je suis épuisé, je suis prêt d'abandonner. Nous sommes entrés dans des bois de petits épicéas. Il y avait quelques oiseaux qui s'envolaient, et c'était des perdrix des neiges. Et puis je leur ai lancé des pierres comme cela. Il a dit, as-tu déjà mangé ces perdrix de neige? J'ai dit non, je pense pas. Il dit c'est bon, c'est aussi bon que les grouses. Il a dit frère Branham, il a ôté son large chapeau, il a dit, c'est le moment que cet ours se montre, n'est-ce pas? J'ai dit, Bud, tu doutes? Non, je ne doute pas, mes frères Branham. Je n'arrive pas à comprendre. Et moi non plus, j'ai dit. Ce n'est pas à moi de comprendre. C'est à moi de croire. Amen. Dieu dans le ciel sait que ces choses sont vraies. Est-ce que je me tiendrais ici si ce n'était pas vrai? Alors je me suis retourné pour lui donner le fusil et que moi je porte la tête. Et alors quand je me suis retourné, j'ai dit, Bud, tu as ces jumelles autour de ton cou. Qu'est-ce qui se tient là sur le flanc de la colline? Il a pris les jumelles. Il a dit, oh, bonté divine. Il dit, si ce n'est pas la vache laitière de quelqu'un, et il n'y a pas d'animal comme ça dans la contrée, il a dit, c'était le plus gros grizzly que j'ai jamais vu de ma vie. À quelle distance est-ce qu'il est? Environ 3 kilomètres. Nous étions presque épuisés. Il a dit, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. Et il a dit, est-ce que tu es sûr de la battre? Bien sûr, je vais la voir. Il dit, quel fusil est-ce que vous avez? J'ai dit, t'en fais pas. C'était un tout petit fusil qu'un frère m'avait donné une fois, il y a plusieurs années. Un petit fusil en 270 bon marché. J'ai dit, oh, ça devrait aller. Nous avons continué à nous approcher un peu plus. Plus nous approchions, plus gros cet ours paraissait. Oh, il ressemblait à un mammouth, un gros tas de foin qui se trouvait là, sur cette mousse. Vous savez, un animal énorme avec une tête de cette largeur. Vous savez, les mâchoires ressorties, un gros gaillard. Et il arrachait les petites branches de myrtille, vous savez, il était en train de manger. Nous sommes arrivés à environ 800 yards. Et frère Branham, est-ce que vous avez déjà tiré un grizzly avant? J'ai dit, j'ai abattu beaucoup d'ours, Bud, mais jamais un ours grizzly argenté. Il dit, vous savez, l'ours grizzly argenté, c'est le plus grand combattant de tous. Oui, j'ai compris. Il ne sait pas ce que c'est la mort. J'ai dit, il dit, à quelle distance deviez-vous la battre? Demande-lui simplement. Écris-lui une lettre. Et je te donnerai son adresse. Que n'importe qui veut m'écrire à ce sujet. Et j'ai dit, eh bien, non, j'étais plus près que ça, Bud. J'étais tout près de lui. Il a dit, nous nous approchons davantage, il peut charger n'importe quand. Je sais, mais, Bud, tout sera OK.
Lorsque vous tirez un ours, il dit, frère Branham, tirez-lui dans le dos, vous devez l'abattre parce que sinon il va continuer à combattre. Il ne pourra pas alors se relever. Il dit, non, selon la vision, je l'ai tiré au cœur. Oh, j'espère que vous ne vous êtes pas trompé, frère Branham. J'ai dit non. Je me souviens de cela. Dans une vision, vous êtes dans une conscience, et les deux, nous l'avons expliqué l'autre soir. Oui, vous ne pouvez pas oublier ça. Ainsi vous y voilà. Nous nous sommes encore approchés. On était à environ 200 mètres et nous venions de traverser le dernier petit ravin. Alors j'ai dit, c'est à peu près à cette distance. Regarde-le, n'est-ce pas une beauté? Oh, je pense que oui. Très bien, Bud. Quand je me lèverai d'ici, il va venir. Et j'ai dit, regarde simplement. Il a dit, oui, j'avais observé. J'ai mis une cartouche dans le canon du fusil et nous étions là-bas dans ce petit ravin. Dès que je me suis levé, le voilà, il arrive. Oh là là. J'ai marqué une pause, j'ai tiré. C'est comme si un petit poil l'avait touché. Mon gars, ça ne l'a point agité, pas plus que rien. Oh là là, vous parlez de vitesse. Je n'ai jamais vu de pareil. Les ours peuvent courir plus vite qu'un cheval ou une biche. Il a dévalé la colline droit vers nous, comme ça. Et avant que je puisse introduire une autre cartouche dans le fusil, il s'est écroulé, raide mort, à une trentaine de mètres de moi, là où j'étais. Il s'est retourné, ça lui avait arraché le cœur, les poumons et tout. C'était une balle Nosler. Vous les chasseurs, vous savez ça. Il est tombé. Bud se tenait là, il était blanc. Il a dit, frère madame, je n'aurais pas voulu l'avoir sur mes genoux. Et j'ai dit, moi non plus. Il a dit, oh là là, j'aimerais te dire, après que tout soit fini, mon gars, que si cela n'avait pas été une vision, je ne serais jamais venu aussi près de l'ours avec vous. Personne parmi nous ne pouvait le déplacer. Il pesait environ 500 kilos. C'est un animal énorme. Il a dit, frère Branham, il prenait les cornes. Si ces cornes mesurent exactement 42 pouces, je vais vraiment avoir une crise. Il dit, tu ferais mieux de la piquer maintenant, parce que c'est ce qu'il en est. Il a dit, je n'ai jamais... On dirait que je suis en train de rêver. Et lorsque nous sommes descendus là, j'ai dit à Eddie, regarde, Blaine va mettre ses mains, vous savez, il y avait une petite main là autour de ses cornes. J'ai dit, frère Eddie, regarde bien. Et Bud dit, attendez, il avait mis son cheval à l'écart et nous avons porté l'ours, vous savez, les chevaux mettant tout en pièces. Lorsqu'il flaire le grizzly, les chevaux s'énervent. Alors, en essayant de retirer le cheval qui cherchait à s'éloigner, il est allé, il a pris le maître ruban, il est venu là, le regard fixé sur moi, il a dit, viens ici, Blaine. J'ai donné un coup de poing à Eddie. Il a placé ça sur la corne. Et je dis la vérité. Ça faisait 42 pouces jusqu'au nez. Eh bien, ces cornes se rétrécissent d'environ 2 pouces. Ce grizzly est là dans mon bureau. Et les cornes sont suspendues au mur. Un empailleur les a fixées, il les a fixées là. Et il y a un mètre ruban qui est suspendu là. Exactement 42 pouces. Maintenant, pourquoi Dieu dirait-il quelque chose comme cela à un homme au sujet d'une partie de chasse? Quand je suis rentré, ma mère était malade. Je suis allé la voir. Elle a dit, Billy, vous voyez, il m'avait encouragé. Il me préparait à quelque chose. Et j'ai dit, maman, le Seigneur t'a toujours guéri. Elle a dit, Billy, je rentre à la maison pour voir papa. J'ai dit, maman, ne parle pas comme ça. Elle a dit, si, j'y rentre. J'ai prié pour elle, et frère Fred et tous ces témoins qui sont assis ici le savent. Ensuite, la chose suivante, vous savez, on l'a amenée à l'hôpital. Le médecin ne savait pas ce qu'elle n'allait pas. Eh bien, je suis allé prier pour elle. Elle a dit, mon fils, je m'en vais. Eh bien, ma mère, c'est une genre de femme forte de toute façon. Un jour, quelques jours après cela, je suis entré, elle se tenait là, les yeux droits vers les cieux. Elle a dit, Billy, je te vois. Et j'ai dit, eh bien, bien sûr, maman. Elle a dit, non, je te vois ici même. Oh, tu es tellement vieux, Bill. Tu as des cheveux blancs et une barbe blanche. Et tu as un bras autour de la croix que tu me tends. Alors j'avais une bonne idée de ce qui se passait. Et vous les frères ici, vous savez ce que c'est la vérité. Le lendemain, c'était dimanche, je prêchais. On m'a envoyé un mot. Et j'ai dit, je ne crois pas que ma mère se meure. Dieu me montre toujours le départ des miens. Mais pour ma mère, il ne m'a rien montré à ce sujet. Voici un message qui arrive. J'étais en plein milieu de mon message comme ceci. Quelqu'un est arrivé. Va auprès de ta mère tout de suite. Appelle-la au téléphone. Elle se meurt à 7 minutes. Et j'ai dit,
Mort, laisse-la tranquille. La parole de Dieu est plus importante que ça. Cet homme est assis ici, frère Borders. Après la réunion, je suis allé voir ma mère. J'ai rencontré frère Borders. Il a dit, frère Branham, vous ne mesurez pas 1m80, mais ce matin, j'ai vu à la chair un homme qui mesurait 3 mètres. J'ai dit, frère Borders, Dieu prendra soin de tout cela pour maman. Et quelques jours après cela, on m'a fait venir dans la chambre et elle s'en allait vraiment. Elle a rassemblé les enfants. On s'est tenus autour du lit. Et j'ai dit, maman, est-ce que tu t'en vas vraiment? Elle a dit oui. Elle n'arrivait plus à parler. J'ai continué à lui parler. Que représente Jésus pour toi, maman? Je me souviens l'avoir baptisé en son nom il y a longtemps. Et j'ai dit, dis-moi ce qu'il représente pour toi maintenant. Elle a dit, plus que la vie pour moi. J'ai dit, maman, si tu t'en vas, je suis ton fils, un prédicateur. J'aimerais le savoir de la part de ma propre mère qui s'en va rencontrer Dieu. J'aimerais tenir ta main ici, maman. J'ai dit, j'aimerais que tu parles. J'ai continué à la tenir. Elle ne pouvait plus parler. Elle était paralysée, son visage. N'arrives-tu plus à parler, maman? Elle ne pouvait plus. J'ai dit, écoute, est-ce que Jésus est toujours le même pour toi? Elle a réussi à bouger la tête. Et quand elle a pu bouger la tête, j'ai dit, maman, Jésus représente-t-il tout pour toi maintenant? Il vient te chercher dans une minute. Est-ce qu'il est tout pour toi? Elle n'arrivait plus à bouger. J'ai dit, maman, il ne te reste plus qu'une chose, c'est de battre les paupières. Si Jésus représente encore la même chose pour toi qu'il t'a toujours représenté, alors bats tes paupières. Et elle a battu les yeux rapidement, et les larmes coulant comme ça. Et puis, un petit vent a balayé la chambre. Maman est rentrée à la maison. Je suis rentré chez moi, je suis allé au service funèbre, j'ai pris les habits, vous savez comment ça se passe. Les enfants tous pleuraient, l'un à un endroit, à l'autre. J'ai dit, maman était un poteau d'attache. Nous ne serons plus les mêmes. Doc et sa famille dans ce coin, Jesse et sa famille dans l'autre coin. Nous venions d'enterrer Howard tout récemment. J'ai dit, eh bien, ça en est fini les gars, maintenant, nous n'allons plus nous voir les uns les autres. C'est maman qui était notre appui. Et j'ai dit, nous ne nous verrons plus les uns les autres. Je suis rentré chez moi la nuit, après avoir pris ses habits. Je suis rentré chez moi. Madame Domico, quelqu'un la connaît de Chicago? Une très chère amie de la campagne. Elle m'avait donné une Bible. C'était l'une de ces Bibles aux lettres rouges avec une fermeture éclair. Quand j'ai prêché ce sermon, l'agneau et la colombe, on m'a envoyé 2 attaches sous forme de colombe. Un autre frère à moi, frère Norman, m'a envoyé une petite colombe et un agneau. Frère Borders m'avait donné l'agneau. J'ai pris cette Bible-là. Meda était dans un coin en train de pleurer. Et vous tous, les hommes d'affaires qui êtes ici, vous savez, lorsque j'étais en Jamaïque, j'ai vu ma belle-mère, je vous l'avais dit là, à Jamaïque, j'ai dit, un membre de ma famille qui n'a pas de dents se meurt. Je le vois partir. Juste à table, Demos Shakarian et les autres étaient assis là. Quelques heures après, ma belle-mère était tombée morte, d'un seul coup. Elle n'avait pas de dents. Tout à fait exact. Et puis j'ai vu un jeune homme cracher du sang. Je l'ai appelé, j'ai dit, quelqu'un était-il là à la réunion de Jamaïque? Oui, il y en a 2 là. Et j'ai dit, Billy ne va pas là, je vois un jeune homme cracher du sang. C'était mon beau-frère. Et il a fait une hémorragie lorsque sa mère se mourait. Cela lui a donné un tel choc. Alors me tenant là ce jour-là, j'ai pris cette Bible et j'ai dit, Père, je ne sais pas. Peut-être que ton amour, tu ne me l'as pas montré mourir, mais je suis très brisé, oh Dieu. Veux-tu juste me donner un mot de réconfort venant de ta parole? J'ai dit, accorde-moi juste de lire quelque chose qui me réconfortera. Et j'ai simplement ouvert cette Bible comme ça, et c'était là, en grandes lettres rouges. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Je suis entré dans la chambre, nous sommes allés dormir. Vers 8 heures le lendemain matin, nous nous sommes réveillés. On allait l'arranger vers midi de sorte que nous puissions aller la voir. Meda était allée apprêter le petit déjeuner pour les enfants. Le petit Joe pleurait. Becky dans notre coin en train de pleurer. Verrai-je encore ma grand-mère? J'ai dit, oui, tu la verras. Elle a simplement traversé. Nous la reverrons. Elle aimait les petits-enfants, vous savez. Et alors, ils étaient tous là en train de pleurer. Pouvons-nous voir encore grand-mère cet après-midi? Oui. Le corps dans lequel elle a vécu. Mais grand-mère est partie pour rester avec l'autre grand-mère. Et elles sont là dans le ciel. Et Joe n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre. Alors, grand-mère reviendra-t-elle ce soir? J'ai dit, non, non. Je ne sais pas quand elle reviendra. Elle reviendra lorsque Jésus viendra. Je me tenais là. Je me suis retourné. Je marchais dans la chambre. Et à ce moment-là,
Ne me demandez pas de l'expliquer. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Je me suis vu là debout, exactement comme je vois cette audience. Et je conduisais des cantiques. Jamais je n'avais fait cela, je ne peux même pas chanter. Et il y avait une très grande foule. De ce côté-ci de l'auditorium, on dirait qu'il y avait, je ne sais pas, c'était comme le flanc d'une colline, on dirait un amphithéâtre. Et ça allait jusque là au fond, les rangées, au point qu'elles devaient être relevées comme ça, afin que les gens qui sont là derrière puissent voir dans cette direction. Et là, au milieu, on dirait qu'il y avait des plates-bandes fendues, là, des petits enfants handicapés moteurs placés dans ces rangées. Et je portais un costume sombre et je chantais. Amenez-les, amenez-les, amenez les petits-enfants à Jésus. Nous chantons pas mal cela à l'église, surtout lorsque nous consacrons les enfants. Et il y avait comme une tribune là où les célébrités s'assoient et une chaire était près de cela. Et moi je conduisais les chants. Et tout à coup, alors que j'étais là en train de me regarder, n'essayez pas de vous représenter ça car vous ne pouvez pas. J'étais ici et puis les deux se sont réunis. Et c'est une bonne chose lorsque les deux s'unissent. J'ai une caméra là et en venant je ne savais pas comment prendre une photo. J'ai regardé à travers la caméra et alors j'ai vu 5 ou 6 objets différents. Et j'ai réglé le focus et Billy m'a dit, quand tout sera bien réglé, ça deviendra un seul objet. C'est une bonne idée de faire cela, vous savez. Vous voyez différentes choses, alors vous vous mettez à faire le réglage et vous utilisez la parole de Dieu pour faire un réglage sur Dieu. Et alors vous allez comprendre ce dont je parle. J'étais là en train de regarder. Et je suis entré dans cette vision. Et pendant que j'y étais, j'ai remarqué une personne célèbre entrer au fond du bâtiment. Et j'ai dit, eh bien, elle vient à la tribune des célébrités. Elle s'est avancée dans cette direction. Et je me suis dit, eh bien, je vais chanter encore une fois pendant que cette dame arrive. Elle était habillée à l'ancienne mode. Vous vous souvenez comment les dames s'habillaient? Une espèce de jupe large ici, descendant jusque des chaussures à lacets. Et comment appelez-vous ce que cette dame porte ici maintenant? Cette blouse-là, oui. L'une de ces choses semblables avec des manches longues. Vous vous rappelez de ça? Et ça remontait jusqu'au cou ici avec une espèce de petit bouton. Et puis on portait un très large chapeau replié sur le côté. Et les dames à l'époque portaient de longs cheveux, qu'elles faisaient donc descendre comme ceci. Elles mettaient un chapeau dessus et elles mettaient une épingle là, vous savez, pour maintenir tout cela. Et elles devaient monter en Amazon et tout. Alors, cette dame s'approchait et tout le monde lui montrait du respect. Alors je me suis dit, eh bien, elle se dirige vers la tribune des célébrités. Ainsi donc, je disais, encore une fois, tous de ce côté, amenez-les, et ici, amenez-les, et tous au milieu, tous ensemble maintenant. Amenez les petits-enfants à Jésus. Juste au moment où je disais cela, cette dame était déjà entrée dans la tribune. Lorsqu'elle est entrée là, tout le monde s'est levé, et il faisait comme ceci, lui témoignant de la reconnaissance, et elle reconnaissait cela. J'ai dit, eh bien, il est temps pour moi de prêcher, et puis je me mettrai à prier pour les malades. Et cette tribune était juste là. Je me suis retourné pour identifier cette dame qui s'est inclinée là. Et quand je me suis retourné, elle avait déjà sa tête inclinée. Et j'inclinais la mienne comme cela. Et quand je relevais la tête, c'était maman. Elle était jeune et belle. Je l'ai regardée et j'ai dit, maman. Elle a dit, Billy. Et juste à ce moment-là, les éclairs ont commencé à jaillir dans la salle, les tonnerres à gronder, et il s'est produit un tremblement, et une voix dit, « N'aie pas peur au sujet de ta mère. Elle est telle qu'elle était en 1906. » Et j'ai dit, « Quoi? 1906? » Et mesdames, mon épouse qui était là, elle dit, « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et j'ai dit, « Chérie, 1906? Qu'est-ce qui s'est passé en 1906? » Elle a dit, pourquoi? J'ai eu une vision, j'ai vu maman se tenir ici même. Elle a dit, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu maman. Elle a dit, c'est vrai, Billy? J'ai dit, oui, elle se tenait ici même. Et elle était jolie. Et j'ai dit, elle était juste une jeune femme. Alors je suis allé voir les vieilles archives de la famille. Et vous savez ce que c'était en 1906? Elle était
la fiancée de mon père. C'était l'année de son mariage. Et maintenant, elle fait partie d'une autre épouse, l'épouse du Seigneur Jésus. Quelqu'un quelque part m'a envoyé une pièce de 10 cents, je l'ai ici dans ma poche, 1906. Et lui, le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai dites et il vous montrera les choses à venir. Maintenant, qu'est-ce que c'est? La partie de chasse, c'était simplement pour m'édifier. Voyez-vous, c'était l'une des meilleures parties de chasse que j'ai eues. C'était l'amour. Frères et sœurs, si toutes ces autres visions ont été parfaitement correctes, ce que le Saint-Esprit a montré, cela doit être le Saint-Esprit. La Bible dit que si cela s'accomplit, alors c'était lui. Alors, quelle espérance nous avons? Un jour, nous quitterons cet endroit. Nous redeviendrons un jeune homme ou une jeune femme pour ne plus jamais mourir. Je préférerais connaître cela plutôt que savoir que je deviendrai président du monde et que je vivrai pendant 1 million d'années. Je préférerais savoir que je suis dans la main de Dieu. Et je suis content de savoir ce soir que le même Jésus qui a fait cette déclaration, il est ici après 2000 ans. Voyez-vous, cela ne peut pas périr. C'est éternel. Et il est exactement le même Jésus ce soir qu'il était le jour où il a fait cette déclaration. Et il confirmera encore cette parole si nous la croyons. Croyez-vous cela? Lorsque lui, le Saint-Esprit, sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi. C'est la parole. Et il vous les montrera. Et aussi, il vous montrera des choses à venir. Et dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, la Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante. Qui était la parole? Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole a été faite chair. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant la moelle de l'os, et elle discerne les pensées dans le cœur. Voilà notre Dieu. Nous ne sommes pas perdus, les amis. Nous sommes toujours dans la grâce de Dieu. Je me sens de parler de quelque chose. Parler du temps passé. Et comme je l'ai dit hier soir, comme ces disciples qui cherchaient à vivre de la réunion qu'ils avaient eue la veille, attendant avec impatience l'autre réunion, mais oubliant que le Créateur même du vent et des vagues était couché là dans la barque. Le Dieu qui avait été là dans ces montagnes pour placer cet ours grizzly argenté selon sa parole, ça se trouve par terre là comme évidence. Eh bien, si vous voulez écrire à cet homme, écrivez à Bud Southwick. Bud Southwick, Fort Saint-Jean, Colombie-Britannique, et il vous répondra par écrit. À propos, si vous faites une partie de chasse, c'est un bon gars avec qui aller. Remarquez. Il a raconté cela parmi tous ces chasseurs le long de la route, au point que je pense, je vais avoir une vraie réunion la prochaine fois que j'irai là, rien qu'avec les guides. Voir ces choses arriver, telles que ça arrive. C'était l'année passée. Nous sommes cette année-ci maintenant même. Ce même Jésus qui avait fait cette promesse-là a dit, « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je serai avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. » Croyez-vous cela? Avec de telles évidences, avec de telles vérités confirmées, une vérité positive, quel autre sentiment pouvons-nous avoir que celui de vouloir traverser ce plafond et être enlevé? Avons-nous laissé les choses du monde nous rendre engourdis au point où nous voyons des choses vitales être établies et prouvées comme étant la vérité? Eh bien, chaque personne malade ici
Si seulement vous voulez croire celui-là même qui a fait cette promesse, et que par celui-là même qui avait ôté l'épilepsie de ce garçon-là, de cet homme-là, il est le même Dieu qui est ici maintenant. Si moi je pouvais vous débarrasser de cela, je le ferais. Mais je ne le peux pas. Il a déjà acquis cela pour vous. Et tout ce qu'il vous faut faire, c'est le croire. Que serait-il arrivé si ce jeune garçon avait piqué une crise et que cette femme s'était dit, eh bien, qu'est-ce qu'une chemise a à faire? Ça ne marcherait probablement pas sur quelqu'un d'autre, voyez-vous. C'est uniquement sur lui, car c'est à lui que c'était destiné. Naaman s'est plongé 7 fois dans la rivière, mais quelqu'un d'autre qui plongerait ne serait probablement pas débarrassé de la lèvre, voyez-vous. Mais c'est ce qu'il dit qui est la vérité. Une vérité parfaite, confirmée. Eh bien, il se fait tard pour appeler une ligne de prière. Nous allons juste nous arrêter là une minute. Pensons-y bien. Est-ce que c'est ce que Dieu a promis? L'authentique Saint-Esprit qui accomplit cela? Est-ce bien vrai? Eh bien, qui dirait que ce n'est pas le Saint-Esprit? Il l'était. Moi et le Père, nous sommes un. Le Saint-Esprit était son Père. Elle enfantera. Le Saint-Enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit et le Père, c'est le même Esprit. Et c'était en lui. Et observez ce qu'il a fait lorsqu'une femme a touché son vêtement. Quand il a regardé l'assistance et qu'il a perçu leurs pensées, la parole ne dit-elle pas que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qu'elle discerne les pensées du cœur? Ne promet-elle pas dans Saint Jean 12 ou Saint Jean 14, 12 que celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais? Ou cela a-t-il déjà failli? Si ce n'est la vérité, alors Dieu est ici. Il est ici pour guérir chaque personne. Il est ici pour sauver chaque âme perdue. Et avant de faire l'appel à l'autel, dès que je me sens conduit de faire cet appel à l'autel, invoquons-le. Combien parmi vous vont dire, peut-être qu'il y a des étrangers ici qui disent, je n'ai jamais vu l'une de ces réunions, j'ai entendu les gens en parler, mais je n'ai jamais réellement vu ça. Cela m'encouragerait si je voyais la présence même de Christ venir parmi les gens et faire la même chose qu'il faisait. Cela vous encouragerait-il? Inclinons la tête. Fermons les yeux. Maintenant que l'Esprit qui suit la parole, maintenant, Père, au mieux de ma connaissance, tu connais mon cœur. Tu sais que ces gens souffrent sous cette chaleur et qu'ils sont entassés ici, debout, mais ils ont été très patients. Je peux m'imaginer que c'était le même genre de foule qui se tenait sur le rivage ce jour-là et qui t'entendait parler depuis la barque. Et puis tu leur as dit, avancez au large et jetez vos filets pour pêcher. Voyez-vous? Non pas voyez s'il y en a, il y en avait. Et voici ces paroles remarquables de cet apôtre. Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien attraper, mais néanmoins, à ta parole, nous allons lancer le filet. Et quand ils ont obéi à ta parole, ils ont attrapé une multitude de poissons au point où les filets commençaient à se briser. Seigneur Jésus, sans doute que beaucoup de femmes avaient laissé leur lessive ce matin-là. Beaucoup d'hommes avaient abandonné leurs champs de récolte, les pêcheurs, leurs filets, pour entendre la parole de Dieu. Seigneur Jésus, si tu étais ici sous cette forme physique ce soir, il n'y aurait peut-être pas plus de gens que ceux qui sont rassemblés ici. Mais ces gens-ci croient que tu n'es pas mort, que tu es ressuscité des morts, et que tu manifestes ta parole et que tu gardes ta parole, la parole que je leur ai lue dans les Saintes Écritures ce soir. Et comme il a été remis une fois à notre Seigneur une Bible, ou plutôt le rouleau, et qu'il a lu, il s'est assis et il a dit, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie.
Que cela se répète, Seigneur. Qu'il se passe encore en ce jour même, en ce soir même, que cette écriture que j'ai lue puisse être accomplie. Et nous avons enseigné toute la semaine que c'était la chose même qui devait prouver que c'est le temps de la fin. Et alors, nos cœurs s'en iront heureux. Il est possible qu'il y ait plusieurs ici, Seigneur, à qui tu parles. Aide-nous ce soir à reconnaître ta parole confirmée comme étant la vérité. Accorde-le, Père. Et pendant que nous avons nos têtes inclinées, juste une façon de faire un sondage pour me calmer après avoir prêché. Combien parmi vous ici présents ne sont pas réellement des chrétiens nés de nouveau? Il se peut que vous fréquentiez une église, mais ce n'est pas ce que je demande. Si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau, mais vous croyez qu'il y a un Jésus vivant, un véritable Saint-Esprit, et vous voulez qu'on se souvienne de vous maintenant, voudriez-vous juste, pendant que nous avons les têtes inclinées, les yeux fermés, lever la main vers lui? Seigneur, souviens-toi de moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien. Y en a-t-il d'autres? Maintenant, nous ne sommes pas très nombreux. Mais savez-vous que c'est le monde qui cherche de grandes choses et de grands nombres? Comme nous le disions hier soir, il n'y avait qu'une petite voix qui avait attiré le prophète pour qu'il s'avance avec son visage voilé. Maintenant, ayez foi en Dieu. Mon frère, ma sœur, ayez foi en Dieu. Si notre glorieux, notre bienveillant Seigneur Jésus veut venir là où se trouve cette parole ici, sa propre parole, ouverte, et qu'il veuille vous prouver que ce Saint-Esprit dont je vous ai parlé est la vérité. Peut-être que vous avez été confus dans beaucoup de choses, mais cela montre qu'il existe une véritable chose quelque part. Et quand il fera cela, j'aimerais, vous qui avez levé la main, que vous veniez me voir, juste un moment. Maintenant, vous pouvez relever la tête. Seigneur Jésus, prends ce service entre tes mains maintenant. Je suis ton serviteur. Et malgré toute la prédication, juste un mot de ta part représentera plus que tout ce que nous pouvons dire durant notre vie. Rien qu'un seul mot. Accorde-le maintenant, Père. Alors que je confie ces témoignages, tu le sais, ils sont vrais, Père. C'est toi qui les as donnés. Et jamais ils n'ont failli. Accorde-le au nom de Jésus. Amen. Combien y en a-t-il ici qui n'ont pas de carte de prière, qui sont malades? Levez la main. Partout dans la salle, ceux qui n'ont pas de carte de prière et qui sont malades. Très bien. Et ceux qui ont des cartes de prière, levez la main. C'est pratiquement le même nombre. Et ils sont tous mélangés. Maintenant, avoir l'assistance, premièrement, pour être sincère devant Dieu et devant vous. Je sais que je regarde ici, il y a certains de mes amis, frère Noël, sœur Jones et frère Outlaw, mon fils, son frère ici, frère Moore. Je ne connais pas ce frère, mais je l'ai vu dans des réunions les quelques dernières fois. Je ne me rappelle pas son nom, mais je le connais de face, de visage. Sœur ici, sœur Williams, sœur Sherritt, qui était assise au coin, là. Derrière, au fond, il y a des gens du tabernacle à Jeffersonville. Il y a ici un vieux et précieux ami de moi, 90 ans, qui vient d'Ohio. Il vient de l'autre côté du pays en voiture et je vais voyager pour l'Afrique. Lui et son aimable femme m'ont demandé s'ils pouvaient m'accompagner en Afrique. 90 ans. Un frère allemand, il ne connaît pas le Seigneur. Quand j'ai prêché un soir, il est venu avec ses bons habits pour être baptisé. À 90 ans.
Oh, il y a ici aussi frère Waldrop et sœur Waldrop. C'est à peu près autant. Et frère Borders, c'est à peu près ça. Et je cite leur nom. Et vous qui me connaissez comme cela, ne priez pas, voyez-vous, priez pour moi. Mais j'aimerais que vous qui ne me connaissez pas et qui savez que je ne vous connais pas, j'aimerais que vous disiez dans votre cœur, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de cela. Ce soir, j'ai entendu ce prédicateur lire dans la Bible. J'ai entendu ces témoignages. Et j'ai entendu des choses semblables. Plusieurs fois que ça s'accomplissait. Sommes-nous si près de la fin, Seigneur? Sommes-nous si près de la fin? Souvenez-vous, lorsque ce signe a été accompli à Sodome, cette ville qui a été brûlée, Jésus s'y est référé. C'était le dernier signe qu'ils avaient reçu avant la destruction de la ville. Et Jésus a dit que cela se répéterait à la venue du Fils de l'homme. Vous savez que c'est vrai. Comment Dieu dans la chair. Combien croient que c'était Dieu qui avait parlé à Abraham? La Bible dit que c'était Elohim. C'est donc le grand créateur des cieux et de la terre, le tout-suffisant. C'était lui. Qu'est-ce qu'il montrait? Il était dans un corps humain. Il s'est tenu là, il a mangé de la viande de veau, il a bu le lait de la vache. Et puis, il a disparu. Je te visiterai au temps promis. Voyez-vous? Il l'a appelé par son nom. Il avait le dos tourné. Il a dit, où est Sarah? Elle est dans la tente derrière toi. Je te visiterai au temps de la vie. Et Sarah, là derrière dans la tente, il a demandé pourquoi Sarah a-t-elle ri. La Bible a dit qu'elle était dans la tente derrière lui. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle a dit, je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Voyez-vous? C'est exact. Un homme se tenant là, Dieu lui-même, dans la chair humaine. Jésus a dit que la même chose se passerait à la venue du Fils de l'homme. Dieu dans son Église, vous, moi, se représentant lui-même. Eh bien, il y avait une petite femme, quand Dieu était en Christ, il avait la plénitude de l'Esprit, il était Dieu. Moi, je ne suis qu'un de ses serviteurs, et vous, un de ses serviteurs. Nous avons l'Esprit avec mesure. Lui, il avait sans mesure. En lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. En moi, il n'y a qu'un petit don. Et en vous, il y a un petit don. Peu importe combien c'est petit, c'est le même Esprit. Maintenant, si c'est l'Esprit de Dieu, il fera les œuvres de Dieu. Priez et dites, Seigneur Jésus, une fois une petite femme avait touché son vêtement. Et nous disons ici dans le Nouveau Testament, il a dit dans Hébreu, il est le souverain sacrificateur, maintenant même, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Combien savent que c'est la Bible? Dites Amen. Eh bien, c'est la vérité. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comment répondrait-il? Exactement comme il a fait hier, s'il est le même aujourd'hui. Maintenant, priez, dites, Seigneur Jésus, laisse-moi toucher ton vêtement. Et puis, tu as donné à Frère Branham un petit don pour nous encourager. Et il ne me connaît pas. Je suis assis ici, au fond, et ici, peu importe. Je suis assis. Il ne me connaît pas. Mais toi, tu me connais. Et laisse-moi voir ton grand esprit, Seigneur. Non pas que je doive le faire, mais juste pour m'encourager, moi et les autres, comme nous avons lu la parole. Laisse-moi toucher ton vêtement. Alors tu me parleras en retour. Laisse-moi être utilisé ce soir dans ce but-là, et cela montrera à toute l'assistance que tu es toujours vivant. Ne serait-ce pas merveilleux s'il faisait cela? Eh bien, priez tout simplement. Vous-même, calmement. Dites, Seigneur, laisse-moi toucher ton vêtement. Et maintenant, je m'abandonne à l'Esprit. Et puis, puisse le Saint-Esprit faire le reste. Parce que maintenant, j'ai parlé, j'ai témoigné, mais je ne peux rien faire de plus maintenant. Je suis au bout du rouleau. J'observe simplement l'audience. Je dois le voir, oui. Derrière à ma gauche, là au fond, à peu près vers le milieu de la salle, il y a une femme en train de prier.
Elle est sur le point de mourir si Dieu ne lui vient en aide. Elle a le cancer et ce cancer est sur son sein. Oh, puisse-t-elle ne pas manquer ça? Aide-moi, ô Seigneur. Sœur, si vous voulez croire, oh, elle va le manquer. Seigneur Jésus, viens-nous en aide, nous te prions. Mary May, vous y voilà. Sommes-nous inconnus l'un à l'autre? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Est-ce que tout ce qui a été dit est la vérité? Alors croyez, ce sera terminé. Maintenant, ça s'est transformé de ténèbres en lumière. Et tout aussi certainement que ce jeune garçon a été guéri de l'épilepsie, le même Dieu, celui qui était là dans la forêt du Nord, est le même Dieu qui est ici. Continuez simplement à croire. Si vous pouvez croire. Le voici au-dessus d'une femme, là, devant moi. Elle a quelque chose qui ne va pas dans son dos. C'est un disque. Là, dans son dos. Elle n'est pas d'ici. Elle vient de Montana. Son nom est Mademoiselle Stubbs. Levez-vous. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas à être sous pression. Relaxez-vous. Le grand gars qui me regarde ici, faisant comme ça. Croyez. Vous serez rétabli. Vous avez des troubles nerveux. Si vous le croyez, Dieu vous rétablira. Cette dame a une maladie de femme. Croyez-vous cela et vous pourrez être rétabli. Retournez chez vous et ayez foi en Dieu. Pourquoi vous ai-je dit de rentrer à la maison? Il vous faudra retourner à New Mexico. Là, monsieur et madame Watkins. Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas. Amen. La dame juste derrière, vous souffrez des ulcères sur la jambe. Mademoiselle Brown, croyez-vous que Dieu vous guérira? Vous semblez être très intéressé, je ne vous ai jamais vu de ma vie. À votre jambe gauche, croyez de tout votre cœur et vous serez rétabli. Une dame qui cherche à se déplacer, elle souffre d'arthrite, cela dérange beaucoup. Madame Fairhead, croyez-vous de tout votre cœur, vous serez rétablie. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Amen. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra les choses que je vous ai dites et il vous les montrera. Et puis, il vous montrera des choses à venir. Voyez-vous ce que je veux dire? Croyez-vous? Maintenant, inclinons la tête encore une fois. Maintenant, vous qui savez que si vous passez de cette vie ce soir, que ça serait fini pour vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Pourquoi ne venez-vous pas ici même, vous tenir ici et nous laisser prier pour vous ici même une minute? Voulez-vous venir maintenant en présence de cet esprit? Vous ne verrez rien de plus grand arriver jusqu'à ce que vous voyiez la venue du Seigneur. Souvenez-vous-en, bien, assurément, je sais de quoi je parle, sinon il n'accorderait pas ce ministère. Ne laissez pas cela passer maintenant. Êtes-vous sincère? Voulez-vous venir? Sinon, alors c'est entre vous et Dieu.
Moi, j'en suis innocent. Je suis quitte du sang de tous parce que je vous ai dit la vérité, je vous ai prêché la parole, je vous ai dit ce qu'il en était. Quand il est venu, il a prouvé ce qu'il était alors et il m'a laissé prouver ce qu'il est maintenant. Il est le même qu'il était alors. Croyez-vous cela? Alors combien de malades y a-t-il ici? Les autres qui sont ici, qui sont malades, levez la main. Maintenant, imposez-vous les mains les uns les autres et prions la prière de la foi. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, doucement. Si Dieu peut venir accomplir ce miracle, un miracle, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Si vous voulez interroger l'une de ces personnes ici, allez leur poser la question, n'importe quand, n'importe où. Rappelez-vous simplement, c'est Dieu. Ceci, ici, ce sont des visions amateurs. Qu'est-ce qui fait cela? C'est vous, vous-même. C'est vous qui faites cela. Vous voyez, quand cette femme a touché son vêtement, il a dit qu'une vertu est sortie de lui. Mais lorsque le Père lui a montré Lazare, et lorsqu'il l'a ressuscité des morts, il n'a jamais dit que la vertu, non, c'était Dieu utilisant son propre don. Et dans l'autre cas, c'était la femme utilisant le don de Dieu. Je ne suis pas le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. C'est juste un don qu'il m'a donné, de sorte que je suis né ainsi, avec le subconscient et la conscience, la première conscience et tout ça juste ensemble. Vous ne vous endormez pas, vous le voyez simplement. Le Saint-Esprit vient sur le subconscient, tout comme il vient dans la première conscience. S'il vient dans votre subconscient, alors vous avez un rêve spirituel. S'il vient dans le mien, je ne rêve pas, je regarde simplement et je le vois, voyez-vous. Et nous sommes nés. Vous ne pouvez pas faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Vous êtes nés comme cela. Les dons et les appels sont sans repentance. C'est pourquoi faire? Pour manifester Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec vos mains posées les uns sur les autres, j'espère que vous confierez votre cœur au bon soin de Dieu maintenant même. Seigneur, sonde-moi. Suis-je devenu si engourdi par les choses du monde que je manque de voir cette glorieuse heure qui passe? Vous savez, ça a toujours été ainsi. Ça a parcouru l'Église et ils ne l'ont jamais reconnu. C'est l'histoire. Ne laissez pas cela passer, les amis. Voir une parole être confirmée à maintes reprises, voir la parole de Dieu manifestée et la personne même de Jésus-Christ venir au milieu parmi ces gens-ci et faire exactement comme il avait fait auparavant. Père Céleste, maintenant je pense, Seigneur, que ta parole a été lue. Le témoignage a été donné. Le Saint-Esprit est descendu et a confirmé cette parole et le témoignage. Maintenant, c'est entre les mains des gens, Seigneur. Ça repose sur leurs genoux. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire. Et je ne sais rien d'autre que tu as écrit dans ta parole que tu ferais, parce que tu les as déjà guéris. Il est simplement question de les amener à croire. Et alors que tu fasses quelque chose comme ceci, comment pouvons-nous encore douter? Comment pouvons-nous laisser Satan engourdir davantage notre conscience? Satan, je prononce cette guérison sur ces gens. Et je te dis, je te conjure au nom du Seigneur Jésus, sors d'ici, sors au nom de Jésus-Christ et laisse ces gens partir. Maintenant, si vous croyez en lui, mettez-vous debout. Vous croyez? Mettez-vous debout et rendez gloire à Dieu. Levez-vous et croyez, ne doutez plus. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit apporte la joie.